Et si je vous disais que le lâcher-prise alimentaire amène à davantage de calme et de sérénité? C'est le sujet que nous allons voir dans cette vidéo. Je me souviens d'un moment précis à la fin de mes régimes, peu de temps avant mon lâcher-prise alimentaire, où je ne savais plus du tout distinguer la sensation de l'angoisse de la sensation de la faim en moi. Les deux étaient mélangés. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que tous mes régimes me mettaient dans un état de nerfs épouvantable. Si on songe à la théorie de la survie dont parle Tabitha Farrar, notre corps, lorsqu'il se trouve en restriction, s'imagine qu'il est dans un environnement où la nourriture est manquante, comme en temps de guerre ou de famine. Je trouve qu'en ce moment, on peut ressentir encore, même à l'heure actuelle, même à notre époque, avec les rayons des supermarchés qui ont tendance à se vider, soit parce que c'est lié à la crise du Covid, soit par rapport à l'Ukraine. Et là, on voit ce que ça pourrait être, ou ce que ça a pu être, que de vivre dans un environnement où la nourriture risque d'être manquante. Les gens spontanément se jettent sur les provisions, et on est tout de suite en compétition les uns les autres en ce qui concerne notre survie. C'est un réflexe qui est ancré en nous et on sent qu'il est tout prêt à refaire surface à tout moment. Donc dans tout ce contexte de survie où en plus on doit se méfier de notre voisin parce qu'on est en compétition pour savoir qui va pouvoir manger, c'est pas très étonnant qu'on soit un petit peu stressé. En plus, d'un point de vue biologique, ne pas avoir assez de nourriture dans notre organisme par rapport à tous les besoins de notre corps et de notre cerveau pourrait être comparé, selon Tabitha Farrar, à un restaurant qui fonctionnerait avec trop peu de personnel. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la réalité. Souvent, les restaurants, pour une question de budget, n'emploient pas assez de personnel, ce qui fait que le personnel est complètement stressé, a du mal à finir à temps, court dans tous les sens pour essayer de répondre à toutes les commandes. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre corps quand on ne mange pas assez. Les besoins de notre corps et de notre cerveau sont tels que cela nécessite que le corps aille puiser en lui-même pour apporter le carburant dont il a besoin. Donc parfois, ça mène à une forme d'auto-cannibalisme. Quand on a un peu de graisse de côté, bon, ça va encore, on va puiser dans nos réserves, mais quand on n'a plus de réserve, le corps s'attaque aux muscles, au cœur, aux organes, enfin c'est affreux. Un régime, ça vient stresser tout l'organisme. Tabitha Farrar raconte comment, quand elle était dans son anorexie mentale, les moments où elle était coincée dans les embouteillages, elle était tellement stressée qu'elle hurlait, elle tapait contre le volant, etc. Les voisins dans les autres voitures se demandaient qui c'était cette folle. Alors qu'à présent, quand elle est dans un embouteillage, elle se dit cool, je vais pouvoir écouter la suite de mon podcast. Et moi aussi, je suis en train de plus en plus de constater que dans certaines situations qui m'arrivent depuis quelque temps, j'arrive à peu près à rester calme, alors que dans les mêmes situations, quand j'étais en restriction, ça me faisait complètement péter un câble. Par exemple, l'hiver dernier, j'ai eu un horrible dégât des eaux dans ma salle de bain. C'était vraiment affreux, tout a pété à plusieurs endroits en même temps. Il y a quelque temps, mais j'aurais pas pu supporter ce truc nerveusement. Alors que là, je suis restée très très calme et j'ai géré tout ça absolument royalement. Je ne me suis pas reconnue. J'ai remarqué que je suis beaucoup plus douée pour savoir régler les petits problèmes du quotidien, alors qu'avant tous ces petits problèmes-là me stressaient tout le temps. En plus, comme je m'alimente bien, j'ai retrouvé le sommeil, je dors bien, ce qui fait que je ne suis plus du tout sur les nerfs comme j'étais avant. Alors je trouve que rien que pour ça, rien que pour l'aspect nerveux, le rétablissement alimentaire vaut le coup. Même s'il ne devait y avoir que ça vaudrait la peine. Même si le poids que j'ai pris là ne devait jamais repartir, franchement tant pis, pourvu que jamais plus je ne ressente les angoisses que j'avais quand j'étais en restriction. Autrefois, j'étais tellement obsédée par mon poids que j'aurais pas dit ça. J'aurais accepté de supporter des dépressions, un épuisement mental, nerveux et physique pour 3 kilos de moins. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai tellement souffert pendant tellement longtemps avec tout ça que j'ai complètement changé d'avis à ce sujet. Franchement, on s'en fout. Je préfère 1000 fois mieux être en bonne santé et être bien dans ma tête et dans mon corps
et je laisse ce dernier aller là où il se sent le mieux. Mon corps, il est comme il est et il a le droit d'exister. Il ne ressemble peut-être pas au corps de Kate Moss, mais j'ai un grand respect et une grande tendresse pour lui. Il y a quelques années, j'avais peut-être un corps un peu plus mince que maintenant, mais franchement, à quel prix? Et quel bonheur de pouvoir retrouver plus de calme, plus de sérénité, plus de joie et dire au revoir aux angoisses. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.